Bonjour, chers collègues éleveurs de veaux de lait. L'année 2020 n'a pas été une année super. Il y a eu nombreux défis à relever pendant cette année. Si on prend le début de l'année, on a travaillé activement sur le forum veau pour l'amélioration des veaux laitiers. Ensuite de ça, on a fait des rencontres gouvernementales dans le but d'avoir un programme de sécurité du revenu adéquat et accès à du court terme là, pour les éleveurs de veaux de lait. Force est d'admettre qu'on faisait bien de faire ces démarches-là parce qu'on a vu que la sécurité du revenu pendant le COVID a été problématique. Suite au décret gouvernemental au mois de mars, la fermeture des restaurants, euh, la difficulté d'exportation vers les États-Unis, ça a causé une chute drastique des prix dans le veau de lait. On a travaillé activement très fort pour essayer de pallier ce manque-là dans le circuit local. On a fait des promotions dans les médias. On a fait des rencontres avec le gouvernement pour trouver une façon de pallier le manque à gagner. Bon, c'est pas le succès escompté, mais on fait du mieux qu'on peut. Les gens de la PBQ travaillent là-dessus très fort, à essayer de solutionner la problématique. Bon, on espère que 2021 sera porteur de succès. Lâchez pas, il faut être optimiste. Le meilleur s'en vient. Bonjour, je me présente, Guy Lacquer, directeur mise en marché Vaudegrain Vaudelet. Aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé des principales activités du secteur Vaudelet pour l'année 2020 et les orientations pour l'année 2021. Pour débuter, nous allons faire un survol des marchés. Donc, le graphique vous présente l'évolution de la production de 2011 à 2020. On voit que le secteur vit une décroissance depuis 2013, passant de 143 000 veaux à environ 74 000 veaux en 2020. En 2020, la production a enregistré une diminution de 8 par rapport à 2019. Ce graphique présente le prix des veaux de lait aux États-Unis et au Québec. 2020 a été marqué par une chute de prix importante au Québec suite à la fermeture du secteur hachérier. Si on regarde plus particulièrement l'année 2020, on voit sur ce tableau que le prix du veau de lait a subi une baisse de 39 sous la livre, soit 10 par rapport à 2019. Une légère reprise s'est fait sentir au cours de l'été, mais il demeure inférieur au prix d'avant l'arrivée de la crise de la COVID. Le même phénomène s'est produit sur le marché américain, toutefois, l'effet du taux de change camoufle la baisse de prix. On voit également que la production est en décroissance aux États-Unis. On constate une baisse de 7,3 par rapport à 2019. Maintenant, je vais vous présenter la réalisation du secteur Vaudelet en 2020. L'année 2020 a été marquée par l'effondrement des prix du veau de lait suite à la crise de la COVID qui a causé la fermeture du secteur de la restauration. Dès le début, les PBQ ont entrepris de sensibiliser la financière agricole et le MAPAC sur les impacts de la crise sur le secteur. Une offensive médiatique a été lancée afin de sensibiliser les consommateurs sur la situation des producteurs de veaux et encourager le consommateur à l'achat local. Par la suite, un mandat a été donné au CECPA pour enquêter et documenter la baisse de prix dans le secteur. Suite à cette enquête, une rencontre a eu lieu avec le ministre Lamontagne pour demander la mise en place d'un programme d'aide pour le secteur. Aussi, en 2020, le secteur a poursuivi différents projets réalisés dans le cadre du programme de transition de la financière agricole. Entre autres, le projet sur le registre d'élevage informatisé Régivo est présentement en phase test et devrait être disponible à tous les producteurs au cours de l'année 2021. Également, le projet biosécurité dans les activités de transport a débuté, mais il est retardé par la crise de la COVID. Il devrait se terminer en 2022 au lieu de 2021. Le plan d'intervention en biosécurité sur les fermes suit son cours. Les visites pilotes ont été réalisées à la ferme et sont complétées. Le projet accompagnement stratégique des éleveurs est complété également. 11 producteurs ont participé au projet. Le projet de mise en place d'un programme de certification dans le secteur a été retardé suite à la crise de la COVID. Finalement, le projet de prévalence des ulcères de Cayette chez le Vaudelet a débuté au cours de l'été. Une première visite d'évaluation a été réalisée à l'abattoir Saint-Germain.
Le projet est présentement en pause à cause des restrictions causées par la COVID. Je vais vous présenter maintenant les réalisations conjointes des secteurs Vaudgrain et Vaudelet. Donc, dès le début de la crise, les comités de mise en marché Vaudgrain et Vaudelet, en collaboration avec les PBQ, ont travaillé à la mise en place d'une offensive médiatique. L'objectif était toujours de miser sur l'aspect local du veau du Québec et faire connaître le produit au niveau des grandes chaînes et des consommateurs. Aussi, des rencontres hebdomadaires ont eu lieu avec Deal Farmers of Ontario afin de coordonner les actions des deux provinces. Une lettre a été envoyée à Mme Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture, pour lui faire le sommaire des problèmes réels et potentiels causés par le COVID pour le secteur du veau canadien. Nous avons également travaillé avec l'Association canadienne du veau afin de développer un protocole pour l'exportation vers l'Union européenne. Au niveau de la promotion comme telle, on se rappelle que l'année 2019 a été marquée par l'arrivée de la marque Famille Fontaine sur le marché. Le comité de mise en marché a mandaté l'agence CRI afin d'entamer une réflexion et nous conseiller sur le positionnement à prendre pour les marques Vaudgrain, Vaudelet du Québec. Une nouvelle image de marque avec de nouveaux logos ont été développés. Un nouveau site web réunissant les deux voies a également été lancé en décembre 2020. Je vais maintenant vous faire un bref résumé des orientations du secteur pour l'année 2021. Donc, dans les orientations, nous avons la mise en œuvre de la planification stratégique de la filière veau, faire connaître les enjeux prioritaires avec l'Association canadienne du veau et le groupe de travail fédéral sur la compétitivité du veau, améliorer la qualité des veaux laitiers, participer au Forum veau, déployer l'application Régiveau, poursuivre les revendications pour le développement d'un programme de sécurité du revenu adapté au secteur, améliorer la compétitivité du secteur et réaliser le plan de promotion 2021. Voilà, ça fait un résumé rapide des activités du secteur et des orientations. En terminant, je vous souhaite une bonne assemblée. Merci.